Le 12 juin, c'est la journée internationale d'une maladie du foie peu connue du grand public, la NASH. Je participe bien sûr à cette journée et j'ai d'ailleurs écrit avec Catherine Siburé un livre, Maladie de la malbouffe, c'est la NASH, qui vous éclairera et vous apprendra à vous préserver de la NASH. Si vous deviez retenir 3 points forts de ce livre, eh bien le premier, c'est que la NASH, c'est une véritable hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie causée par l'accumulation de graisse dans le foie. C'est pour cette raison qu'on appelle la NASH maladie du foie gras. Et quand je dis graisse, il faut bien savoir que le foie transforme le sucre que l'on ingère en graisse. On ne le dit pas assez. On peut donc avoir une NASH que l'on mange trop gras ou trop sucré ou les deux à la fois. Le premier stade du foie trop gras est appelé la stéatose. Il n'est pas encore trop grave. Parmi ceux qui ont un foie gras, un petit nombre seulement, 10% environ, va développer une inflammation grave, c'est la fameuse NASH. Mais cela fait tout de même plus d'1 million de personnes en France. Ce qui fait la gravité de la NASH, c'est que l'inflammation entraîne par réaction la fabrication d'un tissu fibreux par le foie. Je le compare dans mon livre à des fibres de plastique. Pourquoi ? Eh bien, comme le plastique, cette fibrose ne se dégrade pas ou très mal. Une fois qu'on l'a, eh bien, on la garde. Voilà. Quand les choses avancent encore un peu, le foie est littéralement envahi et étouffé par la fibrose. C'est la cirrhose. Et les ennuis plus sérieux peuvent arriver. La jaunisse, le liquide dans le ventre, un coma, une hémorragie digestive, etc. À ce stade, la transplantation du foie s'impose. Facteur de gravité supplémentaire, plus il y a de fibrose dans le foie et plus il y a un risque de cancer du foie. Et tout cela se fait en silence, très lentement, au moins 20 ans, sans signe avant-coureur. Les personnes en surpoids et les diabétiques sont particulièrement touchés par la NASH. Deuxième point, savoir si on a la NASH est aujourd'hui difficile, car il existe bien des examens qui peuvent vous dire si vous avez un foie gras, par exemple l'échographie. Il existe d'autres examens qui peuvent vous dire si vous avez beaucoup de fibrose dans le foie, c'est ce qu'on appelle les fameux tests non invasifs de fibrose, par exemple le fibromètre ou le fibroscan, etc. Mais il n'existe pas aujourd'hui d'examens qui vous disent si vous avez véritablement l'inflammation du foie causée par la graisse. Ou, si je me trompe, il y en a un, c'est la ponction de foie pour voir directement au microscope l'état de votre foie. Mais personne ne tient trop à faire cet examen. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes un peu perdu dans les chiffres de NASH que vous pouvez voir dans les articles. Ça peut aller du simple au double, car il s'agit toujours d'estimation. On ne peut pas faire une ponction de foie à tout le monde. Troisième point important, comment vous prémunir de la NASH ? Il est toujours temps d'agir. Nous mangeons trop gras et trop sucré, et nous sommes trop sédentaires. Le foie s'engraisse inexorablement et fait le lit de la NASH. Vivez sainement et faites votre révolution culinaire. Cuisinez vous-même, vous saurez ce que vous mettez dans votre assiette. Passez à l'eau, avec ou sans bulle. Plus de sucre ajouté, évidemment, plus de sucre dans le café. Évitez les situations à risque de grignotage ou les tentations. Par exemple, évitez les murs de soda ou d'alimentation hyper grasse ou hyper sucrée qui vous sont imposés dans les supermarchés. Faites la chasse au sucre caché en regardant les étiquettes. Utilisez les codes couleurs du Nutri-Score, qui devrait d'ailleurs être sur tous les aliments. Téléchargez une application sur votre smartphone qui vous permette de scanner les codes barres des aliments et vous renseigne simplement sur leur nocivité éventuelle. Et puis, bougez, bougez, bougez. Marchez, prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur, faites du vélo, de la piscine, tout ce que vous aimez qui vous fasse bouger. Et puis, il faut savoir, il faut également un sursaut collectif. Soutenez nos politiques, les députés, les sénateurs courageux qui veulent rendre l'étiquetage Nutri-Score obligatoire sur tous les aliments, qui veulent une taxe au sucre.
Soutenez les pétitions dans ce sens. En pratique, si vous savez que vous mangez trop gras et trop sucré, que vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, bref, que vous êtes dans la malbouffe, ou si vous êtes trop sédentaire, ou bien encore si vous êtes en surpoids, ou que vos prises de sang ne sont pas bonnes concernant le sucre, les lipides ou le bilan hépatique, ce qu'on appelle les transaminases et les gamma-GT, eh bien consultez votre médecin traitant pour discuter de ce problème avec lui. Lui seul sera à même de vous conseiller et de vous prescrire éventuellement, selon les cas, une échographie, des tests plus spécifiques non invasifs pour la fibrose, ou éventuellement de vous orienter vers un spécialiste. Souvenez-vous, c'est vous qui avez le dernier mot en choisissant les aliments moins gras et moins sucrés dans votre assiette. Et vous verrez, c'est vous qui avez le dernier mot et il est toujours temps d'agir.